la formation. Et 5. L'explication des tests d'évaluation des niveaux islamiques. Et je demande à ce que ces tests soient distribués dès maintenant, afin que nous puissions le faire à la fin de ce mois. Et avant tout cela, peut-être deux personnes suffisent pour ne pas la perturber. Mais avant tout cela, je voudrais remercier, après Allah subhanahu wa ta'ala, l'université Abdou Moumouni pour cette opportunité extrêmement importante qu'elle m'offre aujourd'hui à travers ce projet de formation islamique. Les remerciements vont singulièrement aux autorités décisionnelles de l'université, en particulier à monsieur le recteur qui est à côté de moi, non seulement pour cette initiative qu'il a accueillie à cœur et à bras ouverts, mais également mais surtout pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir et de déployer pour la cause de l'islam et de l'épanouissement de la communauté musulmane universitaire. S'il vous plaît, suivez d'abord les textes, on vous l'expliquera après. Notamment, la reconstruction des lieux de culte de fortune en matériaux définitifs. Aujourd'hui, l'université compte 5 mosquées construites en matériaux définitifs. La recherche et la distribution des documents islamiques tels que le Coran, les cassettes et autres livres islamiques, l'octroi des billets de Hajj à certains agents de l'université. Et bien, devant tous ces efforts, nous ne pouvons que dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse, c'est-à-dire toutes les autorités de cette université, en particulier son recteur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse également leurs efforts. Je tiens à vous remercier aussi, vous les futurs bénéficiaires de cette formation, pour la confiance que vous placez en moi en vous inscrivant à ce cours. Qu'Allah vous bénisse et vous fasse profiter pleinement de cette formation. J'adresse une motion spéciale de remerciement au noyau des bénéficiaires, et ce noyau se connaît, qui n'a cessé de faire la navette entre le rectorat et les autres départements de l'université, voire de passer de porte en porte pour transmettre l'information et inscrire les désireux. Ce projet n'a pas commencé aujourd'hui, mais il a abouti aujourd'hui. La lutte a certes abouti, mais je dirais que tout reste à faire à partir d'aujourd'hui, car c'est à présent que le travail commence. C'est comme l'enfant qui demande qu'on l'inscrive à l'école. Eh bien, le travail commence le jour où il reçoit, où il est admis donc à l'école. Donc c'est la même chose. C'est maintenant que reste le travail. C'est vrai, vous avez bousculé le recteur, le rectorat, moi-même, et on vous a compris, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous sommes arrivés aujourd'hui au démarrage de cette formation. Mais tout reste à faire, comme vous venez de le voir au début de cette formation, au début de cette cérémonie. Nous avons plus de 200 inscrits, mais avec combien nous avons commencé? Et combien sont encore absents, malgré donc la bousculade qu'ils faisaient? Monsieur le recteur,
Chers participants, chers invités, nous avons avec nous la plus haute autorité islamique du pays, le ministre des Affaires religieuses, qui a tenu personnellement à être là avant vous. Et nous le remercions pour cette patience et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'inscrire ce déplacement dans la balance de ses bonnes actions. Le jour où ni bien ni enfant ni rang ne profite à personne hormis celui qui regagne son Seigneur avec un cœur pur. Il est avant d'être ministre, notre frère, il le reste encore. Donc, nous demandons encore son indulgence, sa patience pour le reste des activités et nous demanderons de dire également un mot à l'intention donc des participants, Inch'Allah, vers la fin. Je ne saurais exprimer par des mots ce qui m'anime à ce moment solennel de cette rentrée, car cette formation est pour moi, et ça c'est quelque chose que Dieu seul connaît ou que lui seul voit en moi, c'est quelque chose, pour moi, la plus importante des formations que j'ai pu ou pourrais donner. Pourquoi? Vu la particularité des futurs bénéficiaires. J'appelle ça futurs bénéficiaires encore parce que, comme le recteur a dit, la vérité est arrivée et les mensonges commencent à disparaître. Donc c'est après maintenant, cette rentrée, que nous saurons réellement ceux qui veulent être bénéficiaires. Donc cette formation s'adresse à des enseignants-chercheurs et au personnel administratif et technique de la plus haute institution intellectuelle et éducative du pays, dont chaque composante représente à la fois un modèle pour beaucoup de gens, surtout les enseignants, sont des modèles. Et c'est pourquoi lorsqu'on a demandé à Isa alayhi salam quelle est la chose la plus grave dans ce monde, il a dit l'égarement d'un savant, l'égarement d'un enseignant, l'égarement d'un leader, parce qu'il draine derrière lui toute une communauté. S'il est bien guidé, alhamdulillah, tout le monde sera guidé. Donc c'est le conducteur. Donc chaque composante de cette université représente un modèle pour beaucoup de gens et surtout un transmetteur. Ce que la religion veut que nous soyons tous. Donc des transmetteurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. C'est eu égard à cette singularité des participants que de mon côté, je ne ménagerai aucun effort pour chercher à être à la hauteur de vos attentes. Autrement dit, je vous promets de vous donner le meilleur de ce que je peux, afin que vous deveniez, Inch'Allah, meilleur que moi, pour que, à votre tour, Inch'Allah, vous puissiez assurer cette formation à d'autres. Parce que le constat amer qui a été fait, c'est que partout à travers nos formations, les gens ne visent pas plus loin que le fait d'être des